Il est exactement 3h27 matin, quelque part dans le sud profond du Burkina Faso, lorsque le destin bascule. Un jeune officier de la garde nationale, en poste dans une zone frontalière à la végétation dense et aux routes peu fréquentées, remarque quelque chose d'inhabituel. Un convoi de 7 camions, sans plaque d'immatriculation, roule lentement à travers une piste rurale, soigneusement éloignée des postes de contrôle officiels. Les phares sont éteints par moments, comme si les conducteurs tentaient de se fondre dans l'obscurité. Tout indique une opération clandestine méticuleusement planifiée. Mais ce que ces camions ne savent pas, c'est qu'ils viennent d'attirer l'attention de la mauvaise personne. L'officier ne doute pas une seconde. Il s'agit d'un trafic. Il prend immédiatement son téléphone crypté et contacte directement le cabinet de sécurité du président Ibrahim Traoré. En quelques minutes à peine, l'état-major militaire est en alerte maximale. La chaîne de commandement est réveillée en urgence. Une opération secrète d'envergure est déclenchée sans attendre. Depuis la base militaire de Ouagadougou, un drone de reconnaissance est déployé discrètement. Grâce à ses caméras thermiques, les images en infrarouge révèlent une vérité troublante. Chaque camion transporte de lourds conteneurs escortés par des hommes armés. Ce n'est pas un simple convoi de contrebande, c'est une opération militaire déguisée. Les soupçons se confirment. Les renseignements burkinabés identifient rapidement un nom familier dans cette toile d'ombre. Le colonel Renga, un ancien officier des forces spéciales burkinabées, ayant déserté après la prise de pouvoir de Traoré. Réfugié au Ghana, vivant sous une fausse identité à Accra, il n'a jamais vraiment coupé les ponts avec ses anciens réseaux corrompus. Depuis plusieurs mois, les services secrets le surveillent, soupçonnant sa participation à des trafics transfrontaliers impliquant des ressources stratégiques. Le président Ibrahim Traoré décide alors de frapper fort. Il active l'opération Yirja, du nom d'un ancien roi Mossi, qui autrefois protégeait les trésors du royaume contre les pillards étrangers. Cette mission est confiée à une unité spéciale de l'armée, équipée de technologies avancées récemment acquises auprès de nouveaux partenaires russes, hélicoptères furtifs, véhicules blindés, commandos d'élite. Le plan est simple: intercepter le convoi sans éveiller l'attention ni provoquer d'accrochage. À l'aube, encore invisible, les soldats burkinabés prennent position dans la brousse, camouflés, silencieux. Et à l'heure exacte où tout a commencé 3h27, le piège se referme. Les 7 camions sont encerclés dans un silence total, les moteurs s'éteignent l'un après l'autre, les chauffeurs figés par la surprise. Aucun coup de feu, aucun cri, juste une démonstration brutale d'efficacité militaire. Une fois les conteneurs ouverts, les soldats découvrent l'impensable. Des tonnes de diamants bruts et taillés, emballés soigneusement sous des bâches industrielles. Une richesse colossale, estimée à plusieurs centaines de millions de francs CFA, dissimulée dans un trafic organisé pour contourner les circuits officiels. C'est la plus grande saisie de diamants clandestins jamais enregistrée en Afrique de l'Ouest depuis l'indépendance. Les chauffeurs, lors des premiers interrogatoires sur place, prétendent ne rien savoir de la vraie nature de la cargaison. Ils parlent de paiements en espèces, de rendez-vous dans des hôtels luxueux d'Abidjan où un homme en costume leur remettait des instructions cryptées. Un entrepreneur européen, mystérieux, froid, professionnel, leur dictait les itinéraires avec précision et exigeait un silence absolu. Conscient de la gravité de la situation, Traoré impose un blackout médiatique total. Rien ne doit filtrer. Il convoque son état-major à huis clos et ordonne une enquête immédiate, profonde, sans limite. Ce qu'ils vont découvrir dépasse l'entendement. Les experts en gémologie analysent les pierres. Les résultats sont formels. Les diamants proviennent bel et bien des mines du nord du Burkina Faso. Pourtant, les certificats d'origine indiquent la Sierra Leone. Le réseau a mis en place un système de blanchiment sophistiqué capable de transformer des diamants burkinabés en pierres prétendument exportées légalement depuis un autre pays. Les indices mènent à une société écran,
Gold Cross Logistics, enregistrée à Dubaï. Sur le papier, elle semble respectable. Bureau luxueux dans les gratte-ciel, statuts en règle, documents certifiés. Mais en réalité, il s'agit d'une coquille vide, utilisée pour masquer des transferts de diamants issus du pillage des ressources africaines. Et puis, vient le choc ultime. Dans un rapport classé confidentiel, transmis à Traoré par SS Services Secrets, un nom surgit. Un nom qui fait frissonner jusqu'au pilier du pouvoir, Kassoum Yameogo, ancien chef de la direction minière sous le régime de Blaise Compaoré. Cet homme est officiellement en exil, ruiné, sans influence. Pourtant, les photos de surveillance le montrent bien vivant, installé à Paris, fréquentant les restaurants les plus chers, négociant en toute décontraction avec des diamantaires belges et français. Yameogo, l'homme de l'ombre, celui que tout le monde croyait hors jeu, tire encore les ficelles d'un réseau international de prédation économique. Grâce à ses anciens contacts dans les milieux politiques et miniers, il orchestre depuis l'étranger le détournement systématique des richesses burkinabées. Il n'est pas seul. D'autres anciens dirigeants africains, aujourd'hui exilés, participent à cette toile mafieuse transcontinentale. Un rapport secret de l'Union africaine, rédigé mais jamais publié en 2025, dénonçait déjà une fuite massive des ressources naturelles africaines organisée par une élite corrompue, soutenue par des groupes financiers occidentaux bien identifiés. Ce document explosif mentionne des noms, des comptes offshore, des circuits d'évasion fiscale, des complicités politiques au plus haut niveau. Aujourd'hui, grâce à cette opération nocturne menée avec précision, le voile se lève enfin. Le président Ibrahim Traoré ne se contente pas de protéger les frontières. Il défend l'honneur d'un peuple spolié depuis des décennies. Et cette fois, le silence ne sera plus une option. Le jour où l'Afrique a brisé le silence, le discours de Traoré qui a fait trembler les puissants. Pendant des décennies, l'Afrique a été victime d'un système de prédation économique d'une ampleur inégalée, mis en place avec une précision chirurgicale par certaines puissances étrangères. Ce n'est plus un secret. Les diamants, ces pierres précieuses extraites du sol burkinabé, ne représentent qu'une infime partie de ce vaste réseau de pillage. Derrière chaque mine exploitée, chaque convoi discret, chaque compte bancaire offshore, se cache une stratégie implacable. Extraire les richesses africaines tout en maintenant le silence par la corruption, l'intimidation et les complicités haut placées. C'est dans ce contexte que le capitaine Ibrahim Traoré convoque une réunion d'urgence en pleine nuit via une liaison ultra sécurisée avec ses homologues du Mali, du Niger et de la Guinée. Cette conférence confidentielle, tenue dans le plus grand secret, révèle une vérité glaçante. Ce que vit le Burkina Faso n'est qu'un fragment d'un puzzle beaucoup plus vaste. Chaque président présente, preuves à l'appui, des CAS similaires dans son pays. Des mines vidées, des exportations fictives, des enrichissements personnels inexplicables, des anciens ministres en fuite, des diplomates discrets devenus millionnaires. Tout laisse croire à l'existence d'un véritable cartel du pillage africain opérant dans l'ombre depuis des décennies avec la bénédiction de certaines élites locales et le soutien discret d'acteurs extérieurs. Des experts en criminalistique, mobilisés discrètement, découvrent que certains diamants extraits illégalement servaient à financer des campagnes électorales opaques à travers l'Afrique de l'Ouest. Des preuves accablantes indiquent l'utilisation de ces fonds pour acheter des voix, corrompre des commissions électorales et même armer des milices privées destinées à faire taire toute opposition. C'est un système de contrôle indirect, mais terriblement efficace, qui permet de maintenir au pouvoir des figures dociles et favorables aux intérêts de l'étranger. La goutte d'eau qui met le feu aux poudres, c'est une photo virale. On y voit un ancien ministre burkinabé, exilé à Paris, officiellement ruiné, affichant un large sourire dans un salon de luxe, entouré d'hommes d'affaires belges et français.
Il porte une montre Rolex scintillante, des vêtements de marque italienne et affiche une insouciance provocante. Cette image devient l'emblème de la trahison, celle de ces élites qui ont vendu leur peuple contre des privilèges dorés à l'étranger. Face à cette indignation populaire croissante, Traoré donne l'ordre au ministère de la Justice de lancer des mandats d'arrêt internationaux. Plus question de tolérer l'impunité. Une liste noire est établie. Anciens ministres, hommes d'affaires, diplomates, tous liés de près ou de loin à ce réseau mafieux transcontinental. Certains noms font trembler les chancelleries européennes. D'autres plongent dans l'embarras certaines ambassades africaines complices par leur silence ou leur inaction. Mais Traoré ne compte pas s'arrêter là. Dans un geste de rupture totale avec la diplomatie du silence, il décide d'organiser une conférence de presse sans précédent. Il invite les plus grands médias africains et internationaux. Al Jazeera, TV5 Monde, France 24, CNN Afrique. La capitale Ouagadougou devient, le temps d'une journée, le centre de gravité de la vérité africaine. Jamais le palais présidentiel n'avait connu une telle affluence. Journalistes, analystes, activistes, diplomates et citoyens